Le ciel, pendant des millénaires, il n'appartenait qu'aux oiseaux, au vent, aux étoiles. Aujourd'hui, il est devenu l'un des champs de bataille les plus stratégiques du XXIe siècle. Silencieux, invisible, saturé de signaux et d'appareils qui volent sans pilote, le ciel moderne est un espace de puissance, de surveillance et de souveraineté. Partout sur la planète, les frontières aériennes sont devenues aussi sensibles que les frontières terrestres, parfois même davantage, car un drone ne fait pas de bruit. Il ne négocie pas, il ne demande pas l'autorisation. Il entre, il observe, il collecte, il transmet. Et dans certaines zones du monde, il peut aussi frapper. Le Sahara, 11 millions de kilomètres carrés, le plus grand désert chaud du monde. Un océan de sable, de pierre, de chaleur, mais aussi un carrefour, un espace qui relie l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne. Un territoire où les routes commerciales anciennes croisent aujourd'hui les flux migratoires, les réseaux de contrebande, les mouvements armés et les intérêts géostratégiques de plusieurs puissances régionales et internationales. Dans cet immense vide apparent se jouent des enjeux colossaux. Contrôler le Sahara, c'est surveiller les mouvements, c'est sécuriser les frontières, c'est protéger les populations, c'est affirmer sa souveraineté sur un espace que beaucoup considèrent comme une zone grise, floue, incontrôlable. Mais pour certains acteurs, le Sahara n'est pas une zone grise. C'est un territoire national. Et toute intrusion, même aérienne, même silencieuse, est considérée comme une violation. Il y a quelques jours, quelque part au-dessus de cette immensité, un drone a été détecté, puis intercepté, puis détruit. L'information a circulé rapidement dans les cercles de la défense. Certains médias ont relayé l'incident. D'autres l'ont analysé. Quelques-uns ont spéculé. Mais au-delà des titres, au-delà des hypothèses, une question centrale émerge. Pourquoi cette décision? Pourquoi maintenant? Et surtout, quel message est en train d'être envoyé? Pour comprendre les enjeux stratégiques qui façonnent l'Afrique et ses frontières invisibles, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, on ne fait pas de sensationnel. On explique, on analyse, on documente. Un drone, ce n'est pas qu'un appareil volant. C'est un vecteur d'information, un œil dans le ciel, un outil de renseignement, et dans certains cas, une arme. Les conflits récents, du Haut-Karabakh à la Libye, du Yémen à l'Ukraine, ont tous montré une chose, les drones changent la guerre. Ils redéfinissent la surveillance. Ils bouleversent l'équilibre des forces. Ils sont discrets, économiques, efficaces. Ils peuvent rester en vol pendant des heures. Ils collectent des données, filment des mouvements, identifient des cibles. Et ils le font sans mettre de vies humaines en danger, du moins du côté de celui qui les pilote. Mais pour celui qui les subit, c'est une autre histoire. Un drone au-dessus de votre territoire, c'est une présence étrangère. C'est une intrusion. C'est une menace potentielle. Et dans une région comme le Sahara, où les tensions sont multiples, où les acteurs sont nombreux, où les frontières sont longues et poreuses, un drone non identifié n'est jamais anodin. Alors quand un appareil de ce type pénètre l'espace aérien d'un pays souverain, sans autorisation, sans identification, sans réponse aux sommations, que se passe-t-il? Que doit faire un État? Doit-il laisser passer? Doit-il surveiller? Doit-il intercepter? Ces questions ne sont pas théoriques. Elles sont posées tous les jours dans les salles de contrôle aérien, dans les centres de commandement militaire, dans les bureaux de décision stratégique. Et chaque réponse a des conséquences. L'Algérie, comme toute puissance régionale consciente de ses responsabilités, a fait un choix clair, un choix assumé, un choix qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Son espace aérien n'est pas une zone de libre circulation. Ses frontières sahariennes ne sont pas un no man's land. Et toute violation sera traitée avec fermeté. Ce choix n'est pas nouveau. Il s'inscrit dans une doctrine de défense cohérente, construite sur des décennies, nourrie par l'expérience, renforcée par les investissements massifs dans la défense aérienne, la surveillance électronique et la formation des forces armées. Mais cette fois, la réaction a pris une dimension particulière. Parce que le contexte régional est tendu, parce que les menaces sont multiples, parce que le Sahara est devenu, plus que jamais, un espace de compétition stratégique. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord comprendre où cela s'est passé. Le Sahara algérien n'est pas qu'un désert. C'est un territoire immense qui couvre près de 80 du pays. C'est aussi un espace habité, traversé, utilisé. Des villes y existent, des routes y serpentent, des infrastructures énergétiques y sont implantées. Et surtout, des frontières y courent sur des milliers de kilomètres. Ces frontières touchent sept pays, la Tunisie, la Libye, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Sahara occidental et le Maroc.
Chacune de ces frontières a ses spécificités. Chacune a ses défis. Chacune nécessite une vigilance constante, car le Sahara n'est pas vide. Il est traversé par des flux légaux, commerce, transport, migration, et des flux illégaux, contrebande, trafic d'armes, de drogue, d'êtres humains. Et dans certaines zones, des groupes armés évoluent, se déplacent, se reconfigurent. Face à cette complexité, l'Algérie a développé une stratégie globale. Une stratégie qui repose sur plusieurs piliers: la surveillance, la présence militaire, la coopération régionale et la dissuasion. Chacun de ces piliers joue un rôle. Chacun a sa logique. Et ensemble, ils forment un système de défense cohérent, adapté aux menaces du XXIe siècle. Si vous vous intéressez aux stratégies de défense africaines et aux équilibres géopolitiques régionaux, restez avec nous. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos analyses documentaires. Ici, on prend le temps d'expliquer ce que d'autres résument. Revenons à cet incident. Un drone détecté, un drone intercepté, un drone détruit. Ces 3 étapes ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat d'une chaîne de décision, d'une procédure rodée, d'une capacité opérationnelle éprouvée. D'abord, la détection. Un appareil entre dans l'espace aérien. Il est repéré par les systèmes radars. L'alerte est donnée. Les équipes de surveillance analysent la trajectoire, l'altitude, la vitesse. Elles tentent de l'identifier. Elles cherchent un transpondeur, un signal, une réponse. Rien. Ensuite, l'identification. Qui pilote cet appareil? D'où vient-il? Quelle est sa mission? Ces questions sont cruciales. Parce qu'un drone militaire et un drone civil ne se traitent pas de la même manière. Parce qu'un appareil en mission scientifique et un appareil en mission de renseignement ne posent pas les mêmes risques. Mais parfois, il n'y a pas de réponse. Pas d'identification. Pas de communication. Juste un objet volant non identifié, évoluant dans une zone sensible, suivant une trajectoire qui n'a rien d'innocent. Alors vient la 3e étape, la décision. Laisser passer? Escorter? Intercepter? Détruire? Cette décision n'est jamais prise à la légère. Elle engage la responsabilité de l'État. Elle peut avoir des conséquences diplomatiques. Elle peut générer des tensions. Mais elle peut aussi être nécessaire. Parce que l'inaction, dans certains contextes, est une faiblesse. Surveiller le Sahara. 4 mots qui résument l'un des défis militaires les plus complexes du continent africain. Parce que surveiller ne signifie pas seulement regarder. Cela signifie détecter, analyser, anticiper et réagir. Dans un espace qui fait plusieurs fois la taille de la France, où les distances se mesurent en centaines de kilomètres, où les conditions climatiques sont extrêmes, où la densité de population est faible mais les menaces sont réelles. Pour accomplir cette mission, l'Algérie a investi massivement dans ses capacités de défense aérienne. Pas seulement en achetant du matériel, mais en construisant une architecture complète, intégrée, moderne. Une architecture qui repose sur 3 éléments essentiels: les radars, les systèmes de commandement et les moyens d'interception. Commençons par les radars. Ces installations sont les yeux de la défense aérienne. Elles scannent en permanence le ciel, détectent tout ce qui vole, analysent les signatures électroniques, distinguent un avion commercial d'un avion militaire, un hélicoptère d'un drone. Les radars algériens couvrent l'ensemble du territoire national avec une attention particulière portée aux zones frontalières et aux espaces sensibles. Ces radars ne sont pas tous identiques. Certains sont des radars à longue portée, capables de détecter des appareils à plusieurs centaines de kilomètres. D'autres sont des radars à moyenne portée, plus précis, plus réactifs. D'autres encore sont spécialisés dans la détection à basse altitude, là où les drones et les petits appareils évoluent souvent pour échapper à la surveillance. L'Algérie a également développé des capacités de guerre électronique. Ces systèmes permettent de brouiller les communications, de perturber les signaux de contrôle, de neutraliser un drone sans nécessairement le détruire physiquement. C'est une forme d'interception silencieuse,